Salut! Ça se passe bien les recherches de stage? Prêt à passer un entretien d'embauche de 3 heures devant des centaines de personnes? Non, je rigole. Mais pas les commissaires. Et c'est à peu près ce qui s'est passé pour eux du 4 au 12 novembre dernier. Et oui! Suite aux auditions de début novembre, la Commission européenne est enfin formée, approuvée et prête à commencer son mandat de 5 ans. Comme dit dans la dernière vidéo, la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne qui propose le budget et les lois qui seront ensuite votées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Elle est composée de 27 commissaires, un par État membre, qui ne représente pas son pays, mais un portefeuille spécifique. Parmi ces 27 commissaires, il y a un président, et c'est Ursula von der Leyen qui a été élue présidente de la Commission européenne. Après l'élection de la présidente de la Commission européenne, il était temps de désigner les 26 autres potentiels commissaires. Pour cela, et comme la loi l'oblige, Ursula von der Leyen a écrit au Conseil européen, donc à tous les chefs des États membres, pour leur demander de désigner un commissaire par pays. Pour garantir la parité homme-femme, la présidente de la Commission a demandé à tous les chefs d'État de pays de désigner un homme et une femme, à moins qu'ils ne redésignent le commissaire sortant. Malheureusement, seule la Bulgarie a respecté cette règle. Côté France, Emmanuel Macron a décidé pendant l'été de reconduire Thierry Breton comme commissaire français, sauf qu'à cause de différends, quelques jours seulement avant la révélation des commissaires nommés, le dernier a décidé de démissionner de son poste de commissaire et de refuser la nomination de commissaire de 2024 à 2029. Un jour plus tard, et suite à cette décision, c'est Stéphane Séjourné, ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sous le gouvernement Attal, qui a été nommé comme commissaire français. Une fois les commissaires désignés, ils échangent pendant l'été avec la présidente de la commission afin qu'elle leur désigne un portefeuille dont ils seront responsables. Concernant le potentiel commissaire français, il est nommé pour être un des 6 vice-présidents exécutifs de la commission et commissaire en charge de la prospérité et stratégie industrielle. Maintenant que tout le monde est désigné, il faut les faire passer devant les députés du Parlement européen afin d'être approuvés. C'est un peu comme un entretien d'embauche géant. Du 4 au 12 novembre, chaque jour, plusieurs potentiels commissaires passaient des auditions de 3 heures devant un groupe d'eurodéputés spécialisés sur le portefeuille du commissaire où ils répondaient à des questions sur leur engagement européen, leurs compétences et leur indépendance vis-à-vis de leur pays. Dans la globalité, les auditions se sont plutôt bien passées, dont celle du commissaire français qui a été approuvée directement. Cependant, pour le commissaire hongrois nommé pour le portefeuille de la santé et du bien-être animal, donc qui nous concerne pas mal, il y a eu quelques complications. Premièrement, des questions ont été posées sur les droits humains et les droits en matière de reproduction, car ce commissaire nommé ne s'était pas trop exprimé sur ces sujets de grande importance pour les parlementaires. Les réponses données restaient très passives et non satisfaisantes pour les parlementaires, et suite à cela, la décision fut prise de donner tout ce qui concerne les droits humains et droits en matière de reproduction à Hadja Labib, nommé commissaire belge pour l'état de préparation et gestion de crise. De plus, des réponses non satisfaisantes sur le Critical Medicine Act et les actions prévues à ce sujet dans les 100 premiers jours du mandat montraient un manque d'expérience sur ce sujet et ces missions ont été redistribuées au portefeuille de Hadja Labib. Un autre problème qui a beaucoup fait parler les parlementaires était le fait que pendant la pandémie du Covid-19, la Hongrie était le seul pays à autoriser le vaccin chinois Sputnik à être administré à ses citoyens alors qu'il n'avait pas été approuvé par EMA, l'Agence européenne du médicament. Suite à tout cela, le commissaire n'a pas été approuvé directement et a dû répondre à des questions écrites de plusieurs parlementaires. Résultat, le portefeuille du commissaire est modifié, mais il est approuvé. Le 27 novembre, pendant une session plénière au Parlement européen de Strasbourg, les eurodéputés ont validé la composition du nouveau collège de commissaires à 54%, ce qui représente la majorité la plus faible de l'histoire. Cette nouvelle commission a commencé son travail le 1er décembre et son travail sera centré sur 3 grandes priorités. Première priorité, renforcer la compétitivité économique, notamment avec le projet de boussole de compétitivité qui vise à renforcer les startups et technologies innovantes. Deuxième priorité, accélérer la transition écologique avec par exemple un nouveau plan pour une industrie verte dans le pacte vert européen qui sera présenté dans les 100 premiers jours du mandat. Troisième priorité, assurer la sécurité et la défense, surtout suite aux élections américaines et le doute de la place des États-Unis avec l'Ukraine et la Russie. Le lien avec la pharmacie et l'audition de ces commissaires est super puissant. Ce sont ces commissaires qui proposent les lois européennes qui vont influencer la santé publique, la politique de santé, l'innovation, la régulation des produits de santé à l'échelle européenne et bien plus encore. Et voilà, maintenant vous êtes à jour avec tout ce qui s'est passé en novembre 2024 concernant la Commission européenne. Et on se revoit dans 2 semaines.